Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes mardi le 9 août et je voulais vous proposer un petit vidéo aujourd'hui concernant, disons, un beau jeu d'étampes que je veux utiliser pour fabriquer des belles petites cartes d'encouragement, si on veut, pour bientôt les professeurs, les enseignants qui vont retourner travailler en classe. Alors, pour ça, je vais utiliser le jeu Le Temps des Pommes. Et je vais vous montrer 3 petits modèles de cartes faits avec ce jeu-là. Alors, je vais tout de suite tourner ma caméra et on va tout de suite commencer ensemble à faire ça. Alors, ici, comme ça, je pense qu'on voit bien. Alors, voilà, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up, et vous êtes sur ma page Inspire et Création. Alors, vous pouvez aussi retrouver tous mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui, évidemment, le jeu d'étampes du mini-catalogue, une rentrée sans pépins, le temps des pommes, qui s'appelle avec toutes les belles étampes de pommes et des beaux petits modèles de cartes. Alors, je vais me baser sur ces petits modèles-là pour faire une interprétation différente, pour faire 3 cartes que je vais par la suite offrir à des enseignantes qui sont proches de moi, que je connais bien et qui bientôt vont déjà commencer à penser à rentrer à l'école, ainsi que les jeunes élèves aussi, les jeunes et les moins jeunes. Alors, vous voyez que c'est dans le mini-catalogue qui est de juillet à décembre. C'est dans celui-ci que j'ai trouvé à la page 54, que j'ai trouvé le beau jeu d'étampes. Et je vous fais par en même temps que vous pouvez toujours jusqu'au 31 août faire des très beaux achats et obtenir des belles récompenses gratuites par la promotion Célébration. Alors, il y a de très belles récompenses qui sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Ne tardez pas trop parce qu'il y en a déjà qui ne sont plus disponibles. Mais si vous n'avez pas de démonstratrice et vous en voulez une, vous pouvez faire affaire avec moi si vous êtes ici au Québec. Et autrement, demandez à votre démonstratrice. Alors, je mets ça de côté. Et je vous montre un peu les 3 modèles de cartes. Mais moi, je vais m'inspirer de celle-là pour vous faire 3 autres petits modèles. Alors, ça aussi, je mets ça de côté. Alors, voilà. Alors, comme j'ai dit, je vais utiliser le temps des pommes, qui comprend de très jolies étampes de caoutchouc, qui sont très jolies, avec des petits mots aussi. Moi, le mot que je vais utiliser dans toutes mes cartes, c'est une rentrée sans pépins, parce que je trouve ça très significatif pour la rentrée scolaire. Alors, je vous dis ce que j'ai en plus utilisé, les encres. Évidemment, j'ai utilisé les encres, non pas la Memento, la Stézone, dans le cas d'une carte, le Versamark avec la poudre à chauffer blanche, et également des couleurs. Alors, les couleurs, pour la première que je vais vous montrer, j'ai utilisé le Doux Suède et Calico Coquelicot. Alors, je vous montre ça ici, celle-ci que j'ai terminée. Alors, la base est faite toujours en 8,5 par 5,5, pliée à 4,15. Et j'ai mis par la suite, elle est en Calico Coquelicot. J'ai fait ici ma petite étampe en Doux Suède sur un papier craft qui était disponible l'an dernier, mais on peut très bien prendre la même sur du Doux Suède, par exemple. Ça fait Doux Suède ou Brune Dune, plutôt, qui fait très bien. Alors, j'ai étampé ma jolie pomme. Je l'ai colorée par la suite avec des crayons Stampin' Blends et les feuillages, tout ça. Et par la suite, j'ai mis un peu de Wink of Stella par-dessus pour lui donner un peu de brillance. Alors, j'ai utilisé des poinçons pour faire le tour. En dessous, ici, j'ai un papier, un papier vélin
avec des écritures dessus. C'est un papier vélin qui est encore disponible, je pense, dans le catalogue régulier. Et en dessous ici, sur le fond, eh bien, j'ai pris la petite étampe ici du jeu pour imprimer des petits motifs simplement. J'ai tourné un peu la bordure, les deux bordures de mon papier vélin que j'ai tenu ici, pour que ça tienne bien avec un petit point de colle simplement. Des petits bijoux et voilà, le tour est joué. Alors, ça fait une jolie carte. Celle-ci, ben, autrement dit, c'est un peu ce modèle-là que j'ai voulu modifier. Alors, mais comme vous voyez, dans des couleurs tout à fait différentes. Alors, ça, c'est la première carte. Évidemment, l'intérieur avec de la place pour écrire notre petit mot. Maintenant, la deuxième qu'on va faire ensemble, eh bien, encore une fois, c'est avec, je vais mettre ça de côté ici, comme ça. Alors, la deuxième, encore une fois, j'ai pris un carton calico, coquelicot, mais lui, je l'ai plié à l'horizontale. Ensuite, j'ai voulu faire un peu le petit motif ici qu'on a, le modèle avec des bandes de papier imprimées en dessous et par-dessus l'impression de nos pommes, l'étampage. Alors, ce que j'ai fait pour le modifier, évidemment, moi je vais la faire dans ce sens-là. Alors, j'ai ici 3 petites bandes que j'ai taillées au poinçon, que je vais appliquer, coller sur ma carte, ici, mon fond de carte. 3 petites bandes, comme ça. J'ai aussi j'ai étampé ici mes 2 belles pommes sur la branche. J'ai commencé à colorer pour que ça aille quand même plus vite, sur un papier blanc simple, tout simplement, et coupé ici, taillé au poinçon, un rectangle surpiqué. Alors, elle est étampée avec du Versamark et de l'encre, pas de l'encre, de la poudre embossée blanche. Alors, puis je me suis fait aussi, tiens, 3 petites fleurs à part, toutes celles qu'on retrouve dans le jeu. Et ici, ce sera pour mon intérieur de carte, tout simplement. Alors, je vais juste commencer un peu à colorier. J'espère qu'on voit bien. Je vais faire un petit peu d'espace comme ça ici. Alors, ici, je l'ai donc colorié avec mes encres en pâte d'encre et un crayon estompe, tout simplement. Alors, ici, j'ai fait tout de suite déjà l'intérieur un peu de ma pomme que je voulais roser, pétale rose. Là, je vais lui faire le tour ici, non pas sorbet sucré, mais la même couleur que mon papier calico coquelicot. Alors, je presse un peu mon pâte d'encre pour avoir un peu d'encre dans mon couvercle. Oui. Et là, je vais tasser ça un peu. Je vais y aller délicatement avec un peu, je vais en chercher un petit peu ici, puis je l'amène ici pour pas qu'il soit trop foncé. Et je vais y aller tout simplement délicatement ici pour faire le tour. La couleur se passe très bien à travers les lignes d'embossage. Alors, juste un petit peu de rouge ici tout le tour. Et je vais un peu comme dépasser un peu ici de même pour donner un peu de petits reflets. Alors, ici aussi, encore un petit peu pour montrer la pelure. Oups. Et pour essuyer entre chaque couleur, il faut essuyer évidemment entre chaque couleur. Et ici, vu que j'ai dépassé un petit peu, je vais prendre mon autre embout qui, lui, est bien propre. Et je vais en enlever un peu. Je vais faire comme avec les Stampin' Blends, pousser l'encre un peu vers le bas. Ça fait comme un peu effacé. Mais c'est pas très grave s'il y a quand même des petites traces de rouge. Alors, pour l'autre pomme, elle va être entièrement rouge.
Alors, j'y vais gaiement avec mon rouge Calico. Alors, j'aime bien colorer avec les Stampin' Blends, mais il ne faut pas repasser trop souvent à la même place, parce que sinon, ça peut déchirer le papier. Ça le fait effilocher un peu. Alors, on essaie de ne pas trop passer par-dessus, pas trop souvent. Alors, je fais son contour ici. Et ici, ben, comme vous voyez, ça sera le feuillage que je vais faire d'une autre couleur. Alors, 2 fois pour repasser, je pense que c'est bien assez. Ici, c'est la petite feuille. Alors, je vais, bien entendu, bien essuyer mon crayon estampe, pardon. Alors, pour ceci, c'est terminé. Je vais lui faire une petite branche en doux suède. Alors, un petit peu ici de doux suède ici à l'intérieur des lignes de poudre embossée. Jusqu'ici, parce que là, c'est la feuille. Une autre petite branche ici, jusqu'ici. Alors, vous voyez comme c'est quand même très facile. Et là, pour ma petite branche, mon doux suède, c'est pas mal terminé. Je vais encore une fois bien nettoyer ma pointe. Peut-être qu'en mettant un petit peu autour des pépins, ça ne paraît pas tellement. Bon. Alors, là, pour les petites feuilles, eh bien, je me suis sortie du perruche de parade et du, ici, vert jardin. Mais je pense que je vais faire le vert jardin. Oui, je pense que ce sera le vert jardin que je vais utiliser pour les petites feuilles. Alors, comme c'est une couleur très foncée, j'essaie de la diluer comme il faut. Et j'y vais comme ça, en appliquant avec la pointe de mon crayon estompe. Alors, comme j'ai dit, on y va délicatement. Puis, un autre ici, l'autre partie de la feuille. Et cette petite feuille-là aussi. Alors, c'est possible quand même de faire des nuances avec les crayons estampes, autant qu'avec les encres à l'alcool Stampin' Blend. Sauf que là, moi, vu que j'ai déjà imprimé mon contour avec l'encre Versamark et de la poudre embossée, ben, je trouve que c'est suffisant comme ça. C'est ça qui fait mon contour et mes démarcations. Alors ici, c'est beau. Je pense qu'ici, je vais mettre un petit peu de rouge, j'ai oublié. Oui, on va finir le vert et je vais repasser avec mon Calico. Je m'aperçois qu'il en manque un petit peu ici. Et voilà. Alors, c'est ça que ça donne ici, comme petite image. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais fermer ça pour pas qu'il arrive de dégâts. Je mets ça de côté. Ces deux-là, je vais m'en servir. Et je vais procéder au montage de ma carte. En attendant, je ferme comme il faut mon crayon estompe parce que c'est pour pas que le produit qui est dedans, qui est une encre invisible, s'assèche et s'évapore. C'est important de garder nos bouchons sur le crayon quand on ne s'en sert pas. Alors, voilà. Donc, pour ma carte ici, je vais faire un peu comme le modèle, mais modifier légèrement.
Alors, je vais en placer une petite bande ici, une autre pas trop loin, et une autre comme ça, à peu près. Et ma petite carte va aller par-dessus ici. Alors, je vais commencer par coller mes bandes. Une ici. La deuxième au centre, juste un petit peu plus loin. On va essayer d'être bien droite. Et la troisième également, un petit peu plus loin aussi, comme ça ici. Alors, je récupère ici mes petites fleurs pour tout à l'heure. Là, maintenant, je vais écrire mon petit message directement ici. Sauf que, comme vous voyez, une rentrée sans pépins, c'est très long. Alors, je vais le faire en deux étapes. Alors, pour ça ici, comme je n'ai pas les crayons pour les mêmes couleurs, je vais le faire directement au pad. Mais on va faire bien attention. Alors, pour un petit truc que vous connaissez sûrement, mais je vais le faire quand même devant vous avec un petit post-it. Je vais garder une rentrée, mais je vais cacher le sans pépin. Ici, une rentrée sans pépin, comme ça ici. Et là, je vais mettre de l'encre sur une rentrée. Et pour être bien sûr que ça ne tachera pas, je prends une petite débarbouillette de bébé humide et je termine ça ici pour être sûr qu'il n'y aura pas d'encre de ce côté-là. Alors, je vais me placer pour bien l'enligner. Une rentrée ici, la centrée. Et voilà. Et là, je vais bien nettoyer comme il faut mon étampe. Je vais la sécher et ce sera le sans pépin qu'on va étamper. Donc, je vais cacher une rentrée. Ici, est-ce qu'on voit bien? Oui. Et c'est la même chose. Je vais légèrement tamponner comme ça ici et aussi par précaution enlever l'encre qu'il y a là. Puis je pourrais peut-être même enlever un peu tout le tour au cas où là pour pas risquer de dégâts. Alors le sans pépin, je vais le mettre vis-à-vis d'une rentrée juste en dessous en appuyant délicatement. Hey, c'est parfait ça. Alors bien nettoyer nos étampes, c'est toujours important quand on met des encres dessus. Alors, les encres à l'eau se nettoient très bien et c'est très facile de regarder ça propre si on veut s'en servir par la suite. Alors, celle-ci, pour faire à peu près dans le même style, mais d'un angle différent, je vais la placer ici, tout simplement. Alors, je vais la mettre avec des points de dimension. J'ai ici des gros points. Et voilà, voilà. Alors, on va la placer comme ça, ici. Et je vais en mettre un au milieu pour pas que l'image s'affaisse. Et voilà. Alors, je la place d'une façon bien droite, également d'un bord et de l'autre. Comme ça. Et il me resterait mes petites fleurs à rajouter. Je vais juste les donner un petit peu de mouvement comme ça, là.
Alors, je vais les placer, celle-ci, avec des... non, je vais lui mettre vraiment de la colle pour que ça tienne comme il faut. Alors, un tout petit point de colle en arrière. En voilà une comme ça ici. Celle-ci aussi, on va la twister un petit peu. Je vais en mettre une comme ça ici. Et la petite dernière, ben, où est-ce qu'ils l'ont mis? Ici. Oui, un petit peu en bordure. Moi, je vais faire ça comme ça. Je vais la mettre ici. Un petit peu en bordure ici. Alors, ça fait un petit rappel des petites fleurs de pommier, pétales de rose, le cœur de la fleur en rose, de la pomme, c'est-à-dire, et l'autre ici en vert. Alors, pour l'intérieur, il me restera à coller, évidemment, mon intérieur de carte sur lequel j'ai étampé les petites fleurs en deux couleurs, le pétale de rose et le calico coquelicot. Alors voilà, je pourrais lui rajouter des petits bijoux même. Je vais attendre à la fin pour finaliser en même temps que l'autre carte. Finaliser tout ça. Alors, la suivante, bien, j'ai pris, cette fois-ci, d'autres couleurs. J'ai pris les cartons cartes et enveloppes du jeu de la collection Boutique de thé dans le catalogue régulier. Et c'est une très jolie fond de carte en perruche de parade avec les petites enveloppes assorties. Et c'est ce que j'ai décidé de prendre comme fond. J'ai par la suite, avec un carton, ça c'est les nouvelles In Color de cette année. Alors le carton In Color de perruche de parade que j'ai taillé celui-ci à 4 pouces, je vais vous le dire, 4 pouces, oui, par 5 pouces. Et je l'ai passé dans un plioir. Moi, je voulais faire un peu comme ce style-là, qui était dans un plioir mur de briques. Mais j'ai préféré prendre un plioir que j'avais déjà en ma possession. Vous prenez le plioir qui vous intéresse, c'est comme des pétales de fleurs. Il ne se vend plus, malheureusement, mais il faut se servir de tout son matériel. Alors, celle-ci, je vais l'appliquer tout de suite sur ma base de cartes. Alors, lui, je ne donne pas de dimension parce que mon image, elle, va être par la suite en dimension. Alors, je l'applique bien centré comme ça. Ensuite, il me reste ma petite image que j'ai commencé aussi à décorer, elle. Et celle-ci, j'ai pris les couleurs qui sont assorties dans les In Color, c'est-à-dire le sorbet sucré. J'ai pris aussi du pétale de rose, même chose. Ma fleur, pas ma fleur, ma pomme est un peu rosée et le tour est en sorbet sucré. Et je vais faire mes petites feuilles en perruche de parade et je vais rajouter du vert jardin aussi. Alors, je vais y aller, là pour mon rouge, j'en ai plus besoin. Je vais y aller avec mon perruche de parade. Encore une fois, le crayon estompe, bien nettoyé. Lui, je vais le fermer en attendant. Alors, c'est important de fermer tous nos petits contenants qui peuvent tacher la colle pour pas que ça colle, que ça coule sur notre surface de travail. Les tampons d'encre aussi, quand on a terminé, on essaie autant que possible de les éloigner, de les fermer. Alors, je vais prendre encore une fois un peu d'encre ici et je vais y aller sur mes petites feuilles. Ici, j'ai fait mon étampe avec la StazOn pour être sûr que la couleur ne se dilue pas dans mes couleurs, là, mes autres couleurs. Alors, on n'a pas besoin de passer trop souvent, juste
petit peu comme ça ici. Alors, je vais faire toutes mes petites feuilles au préalable et en verre de perruche de parade. Et par la suite, je vais passer un petit coup de verre jardin pour lui donner un peu de relief. Ah, j'ai une petite pomme ici que j'ai oubliée, je vais la faire par la suite. Et ça ici, un petit peu ici aussi. Alors, je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà travaillé avec les crayons estampes. Moi, j'apprends à les utiliser parce qu'au début, je n'étais pas fière de mon travail, je n'étais pas sûre de moi. Et comme je dis, souvent, le carton peluchait. Alors, mais à la longue, je pense qu'on finit par prendre le truc. Il faut se pratiquer. Il faut éviter, comme j'ai dit, de repasser trop souvent sur notre couleur. Et j'ai remarqué aussi que les cartons blancs épais sont peut-être plus résistants, justement, au peluchage, là. Alors, peut-être pour ça que c'est encore mieux. Cependant, moi, je trouve ça peut-être un peu épais pour étamper, là, mais ça se fait très bien quand même. Et il y a toujours les cartons à l'aquarelle aussi, le papier aquarelle là, qui fait aussi, qui donne aussi un bon résultat. Alors, comme vous voyez, ça se colore très bien. Moi, j'aime bien prendre des couleurs qui sont assorties au carton. Alors là, je vais nettoyer ma pointe et je vais mettre un petit peu de verre jardin par-dessus. Puis je vais faire les tiges, tiens, comme ça, ici en verre jardin. Et voilà, un petit peu ici. Une autre tige comme ça ici. Alors, on laisse aller notre fantaisie. Alors, comme ce sera bientôt le temps des pommes, comme j'ai dit, moi, c'est une image tellement représentative de la rentrée scolaire que j'ai pensé me servir de ce jeu d'étampes pour offrir une jolie carte à plusieurs enseignantes que je connais. Ça leur fera plaisir, je crois. Alors, un petit peu ici aussi. Pas obligé d'en mettre partout, juste un peu pour donner un peu de texture. Et voilà. Un petit peu ici aussi. Alors, c'est une habitude à prendre. Le coloriage, j'ai jamais été tellement bonne là-dedans quand j'étais plus jeune. Maintenant, ben, j'essaie de pas trop m'en faire avec ça. Et même si c'est pas parfait, ben, c'est pas grave. On se dit que c'est de l'artisanat. C'est pas pour vendre sur le marché de l'art. Alors, donc, comme j'avais oublié ma pomme, je vais la faire tout de suite. Je vais y aller avec mon rouge, rouge. J'ai dit que c'était sorbet sucré. Alors, on va y aller avec un peu de sorbet sucré. Comme ça ici. Et pour le restant, je vais passer au pétale rose. Bien nettoyé, évidemment, parce que c'est une couleur plus pâle. Alors, je vais lui mettre un peu de pétale rose ici. Et même passer par-dessus un peu pour adoucir ce rouge-là.
Alors voilà, je ferme mes pattes d'encre. Je déplace ça pour me donner de la place à continuer. Et, comme j'ai dit, bien fermé. Bon, je trouve pas mon petit bouchon. Ah, il est ici. Alors, bien fermé nos crayons. Alors, moi, ce que j'ai fait, évidemment, je vais placer ma jolie étampe, ma jolie image ici. J'ai taillé au préalable au poinçon des jolies fleurs dans le sorbet sucré, dans le rose pétale de rose et des petits feuillages en vert jardin. Alors, puis j'ai fait aussi son petit mot, une rentrée sans pépins, en couleur perruche de parade. Alors, les petites fleurs, elles, je suis allée les chercher avec mes poinçons de pétales manuscrits. Des très jolies petites fleurs on a les poinçons ici. Ça fait, je trouve que c'est bien. On cherche qu'est-ce qu'on a dans nos jeux, puis on s'en sert. Alors, je vais coller mon image. Donc, je voulais la mettre en dimension, c'est vrai. Oui, je vais la mettre en dimension, elle aussi, parce que ça fait joli, vu que j'ai pas mis la dimension sur mon carton de base, mon matage. Alors, elle aussi, je vais lui mettre des points de dimension et enlever tout ça. Et voilà. Alors, celle-ci, je la fais évidemment à la verticale. Alors, je le place bien centré. Je vais prendre une petite place pour mon petit vœu. Lui sera placé ici. Et mes petites fleurs dans le coin. Je vais en mettre une ici. Alors, celles-ci, je vais les coller avec un petit peu de colle derrière. Pas trop, pas que ça déborde. Alors, une dans ce coin-ci. La petite rouge pourrait aller par-dessus. Comme ça ici. Je vais mettre un petit peu plus de colle pour la coller par-dessus. Et je vais insérer mes petites feuilles à travers ça ici. Alors, une ici. Et l'autre pourrait aller dans le bas ici. Alors, un petit peu de colle. Et voilà, comme ça. Ah, comment vous trouvez ça? Et voilà, moi j'aime bien. Et ma petite étiquette, je pourrais simplement la passer par-dessus ici. Je vais elle aussi la tortiller un peu, comme ça, lui donner un peu de mouvement. Et je vais lui mettre un petit point de colle ici et un autre là. Je vais faire un petit point de dimension plutôt ici. Un tout petit point de dimension ici. Mais ici, ça va tomber sur le papier ici. Alors, je vais tout simplement, tiens, la placer. Après ça, je vais voir où est-ce que je mets ma colle. Alors, en plaçant comme ça ici, ça ne change pas grand-chose. Juste une petite affaire de colle, une petite pouiche ici. Ça va tenir comme ça. Et voilà. Je ne sais pas, moi j'aime ça. Alors, il me resterait, pour celle-ci, je n'ai pas fait mon intérieur. Je continuerai une autre plus tard, avant de... Mais j'avais envie de leur mettre des petits bijoux. Alors, j'ai plein de petits bijoux ici. J'en ai ici en rouge. J'en ai de toutes les sortes, des petits nacrés ici.
Ceux-là aussi même, mais ils sont peut-être plus couleur un peu festif de Noël. Alors, je vais prendre ceux-ci que j'ai ici, des petits rouges de la même... je pense bien que c'est la même couleur, c'est le même rouge. Alors, on va en mettre un ici. Un autre comme ça. Je pense que je vais les mettre juste sur mon image uniquement. Et une troisième. Ah, ça donne tout un autre effet. Et pour celle-ci, eh bien, je vais aller chercher, je pense, mes petits qui sont dans mon kit boutique de thé, la collection boutique de thé. Je les cherche, je sais pas où est-ce que je les... Je sais pas si je les ai gardés de côté. Bon, je les trouve pas dans mon sac. Bon, alors, je suis désolée, je ne les trouve pas pour le moment. Est-ce que j'ai mis ça de côté? Bon, je pensais les avoir sortis, mais non, c'est pas le cas. Alors, on va prendre d'autres choses. Et on va prendre soit ces petites pierres-là. Tiens, j'ai ça, ces petits roses-là ici, qui ferait peut-être bien. C'est du corail calypso. Je trouve que ça fait bien. Il me semble que ça... Alors, je vais lui en prendre une comme ça ici. Ah oui, ça sort bien sur le papier blanc. Une petite ici et une autre petite comme ça ici. 3 petites pierres. Alors voilà, c'est ce que ça donne. C'est terminé. Elle a déjà sa petite enveloppe. Alors, ça fait quelque chose, je trouve, de très joli. Et je vais offrir ça à mes enseignantes préférées. Alors voilà, vous avez 3 beaux petits modèles ici. Vous me direz laquelle vous préférez. Essayez de reproduire donc des petits modèles qui sont déjà dans le catalogue. C'est très simple. Quand on n'a pas d'inspiration, là, c'est pas compliqué. On prend notre catalogue, on regarde qu'est-ce qui est fait avec le jeu d'étampes en question qu'on a et on modifie si on veut un peu. C'est toujours, on la fait telle quelle si on veut, mais généralement, quand on commence comme ça, il y a toujours une petite modification qu'on veut apporter pour donner notre touche personnelle. Et c'est permis. Alors, servez-vous de votre beau catalogue, justement, pour fabriquer vos cartes. Alors, voilà, c'était mon petit vidéo pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Vous m'enverrez des commentaires. Alors, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite encore une bonne journée et je souhaite une bonne rentrée scolaire aux professeurs et aux écoliers. Bye bye!